j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le jour 2 de ce petit calendrier de l'Avent livresque. Donc en ce deuxième jour, tu trouveras, on va parler plutôt. Je suis un peu perturbée parce que je viens de commencer cette vidéo, mais ça n'avait pas tourné et je vois que ma caméra se met en veille. Je me suis dit, oh non, ça continue plutôt le malheur des caméras micro. Bref, du coup, aujourd'hui, on va parler d'une petite chose, d'une série, une saga de manga que j'ai lu il y a très très longtemps et que c'est une suggestion qui vient de moi cette fois-ci. Tu verras, j'ai glissé un peu partout quand même dans le calendrier, enfin un peu partout, pas tout partout, mais dans le calendrier j'ai glissé des suggestions de Baimi, tout simplement parce que je voulais aussi mettre ma petite touche, ma petite patte dans ce calendrier. Et donc du coup, là j'ai envie de te parler de manga. Je vais te parler de Blackbird, la série Blackbird de Kanoko Sakurakuji. Donc c'est l'auteur de La courtisane d'Edo. Voilà. Donc Blackbird, là j'ai le tome 1 avec moi, de toute façon je te ferai des petits close-up et comme hier du coup j'ai devant moi la fiche de Babelio, donc on va la découvrir ensemble, enfin je vais t'en parler et je vais te donner un peu mon ressenti, te lire le résumé comme d'habitude, enfin comme hier, et puis voilà, j'espère que ça te plaira. Du coup, Kanoko Sakurakuji, comme je disais, c'est l'auteur de La courtisane d'Edo, tu trouves beaucoup dans ses mangas quand même le côté... je sais pas, le côté historique, etc. Et ça se prouve en fait avec La courtisane d'Edo, où là elle traite carrément d'autres choses. Donc j'en ai déjà parlé de La courtisane d'Edo sur la chaîne, notamment dans les updates manga, donc n'hésite pas, si tu as aimé La courtisane d'Edo, tu peux foncer sur cette série. Blackbird est sorti largement avant La courtisane d'Edo. C'est une série qui date de 2010. Le tome 1 a été édité aux éditions Pika en 2010, en octobre 2010. Pour être précise, merci Babelio. Et en fait, moi j'avais commencé cette série du tome 1 jusqu'au tome 18, parce que c'est une série qui est terminée en France et au Japon, alléluia, ça c'est très bien, et qui a 18 tomes. Donc 18 tomes, c'est pas mal. Je dirais que c'est pas mal pour un shoujo. On a des petits shoujo quand même qui sont plus courts, des petites séries, mais quand même 18 tomes c'est pas mal quand même. Mais ça vaut vraiment le coup. Franchement, moi j'ai adoré cette série. Alors sur Babelio, je pense que je vais arrondir à 4 sur 5. Il y a une note de 4 sur 5. Moi je lui donne surtout, en fait, là c'est le tome 1. Parce qu'en fait c'est ça qui est un peu dommage, c'est que on donne des notes sur des tomes. Alors que moi je trouve qu'un manga, ça sert à rien de donner des notes sur un tome. C'est au global qu'il faut juger un manga, je trouve. Donc du coup voilà, c'est mon point de vue, mais ça se défend et voilà, mais je trouve que dans chaque tome il y a quand même quelque chose d'intéressant, donc sauf peut-être dans certains tomes de certaines séries, mais bon bref. Donc du coup voilà, sortie en 2010. C'est une série qui regroupe pas mal de thèmes, notamment tout ce qui est romance, forcément. Côté un peu ésotérique, un peu qui sort un peu qui est dans le monde un peu du folklore japonais, avec des démons, des yokai, enfin plutôt des yokai, parce que yokai ça veut dire démons en japonais. On a forcément une romance, forcément, sinon ça serait pas un shoujo. Une romance, je suis désolée pour le reflet, mais en novembre, octobre, décembre, on a le soleil qui pointe et c'est bien chiant. Mais non, tu m'emmerdes. Bah je t'aime bien, mais bref, donc je suis à moitié éblouie, c'est cool pour cette deuxième vidéo. Donc niveau des thèmes, on touche tout ce qui est tradition, côté justement historique Japon. Et c'est ça que je disais au début, c'est que au final, je trouve que t'as toujours cette touche là d'ancien en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais les traditions, les vêtements en fait, les kimonos des hommes, les kimonos des femmes aussi, comment on est habillé, la façon dont vivent les personnes, etc. T'as toujours ce côté-là dans ces mangas, je trouve, le côté vraiment historique en fait du Japon, le côté traditionnel en fait, voilà, c'est le mot que je cherchais, du Japon, et là tu le retrouves aussi là-dedans, même si on est vraiment sur quelque chose de fantastique, de base, avec forcément des yokai, etc., donc ça peut être que fantastique. Et au niveau des autres thèmes, on a de la rivalité, différence d'âge, vie scolaire un peu, oui, parce qu'au début, voilà, j'en dis pas plus, mais voilà. Je vais te lire le résumé, alors pas celui qui est derrière parce qu'au final c'est une citation et c'est dommage, mais tu verras de toute façon en close-up, on a 18 tomes, je vais te montrer, mais tu as des dessins qui sont très jolis, il y a 18 couvertures, je me suis paluchée là, je te montre les 18 couvertures une à une, elles sont vraiment très belles, et ça vaut vraiment le coup.
franchement, et niveau dessin, alors moi j'adore les dessins de Kanoko Sakurakuji, donc franchement, voilà, je suis un peu encore dans l'ombre, la moitié dans l'ombre et la lumière, c'est... Bref, c'est vraiment du coup des dessins que j'aime énormément, que je trouve super beaux, avec encore des planches comme tu verras, mais qui sont assez explicites, des planches qui sont douces, etc. Donc franchement, c'est un manga qui vaut vraiment le coup. Au niveau du résumé, du coup, parce que je t'en parle en long, en large et en travers, mais du coup tu ne connais pas tout, tu connais pas l'histoire, le résumé. Donc au niveau du résumé, tu as pas facile de vivre comme les autres quand on possède la capacité de voir les esprits et que ces derniers ont décidé de s'amuser à vos dépens. Misao Harada a appris à supporter cet étrange quotidien en se remémorant Kiyo, un petit garçon qui, voilà 10 ans, l'a protégé de ces créatures. Un premier amour qui réapparaît dans sa vie sans crier gare, je sais pas lire aujourd'hui, sans crier gare la veille de ses 16 ans, le jour de son anniversaire. Un yokai lui fait une révélation surprenante. À partir de ce jour, si un monstre boit son sang, il prolonge sa durée de vie. S'il mange sa chair, il devient immortel. Et s'il fait d'elle sa femme, il assure la prospérité de son clan. Voilà tout un programme. Franchement, donc du coup, tu vois un peu le délire, quoi. Kyo va réapparaître, il va l'emmener, enfin bref, je ne dis pas plus. Et puis voilà, quoi, la pauvre Misao, en fait, elle se retrouve en fait, elle va devoir être protégée des autres yokai qui veulent soit la bouffer, soit lui boire son sang, ou soit se marier avec elle, quoi. Donc tout va tourner autour de ça. T'as quand même Kyo qui apparaît dans le monde réel. Enfin, franchement, t'as beaucoup de rebondissements et de tome en tome tu t'ennuies pas, et en fait ce qui est aussi très flagrant enfin elle adore faire ça hein, cette mangaka, c'est que à chaque fin de tome tu as envie de lire la suite. Elle te laisse un putain de cliffhanger à chaque fois de ouf et ça te fout les boules quoi. Alors soit ils sont à deux doigts de conclure et tu te dis putain ça y est ils vont conclure, ah non ça n'arrive pas parce qu'il y a toujours un truc qui arrive. Bon, le tome 1, ça finit pas en cliffhanger, mais je sais qu'il y a des tomes, surtout vers la fin, ils se terminent vraiment en cliffhanger, mais c'est un truc de dingue. Donc bon. Sinon, au niveau des mangas qui sont conseillés par Babelio, et qui, enfin, si tu as lu ces mangas, tu vas sans doute vouloir, tu vas sans doute apprécier Blackbird. C'est selon Babelio. Parce que, pour moi, il y en a certains que j'ai lus, enfin, il y en a deux que j'ai lus, deux que je connais de nom, un que j'ai dans ma palle. Donc le premier, je te mettrai sur le côté, du coup, la suggestion de Babelio. On a L'Arcane de l'Aube, le tome 1 de Ray Thomas. Lui, il est dans ma palle. Je l'ai eu, enfin, je l'ai toujours pas lu. Mais il est dans ma palle, un manga. Je sais que c'est bien, mais je ne sais pas du tout si ça tourne dans ce sens-là ou pas, s'il y a de la romance ou pas. C'était nous, le tome 1 de Yuki Obata, c'est un vieux manga aussi, et il me semble qu'il y a un animé qui est sorti. Et du coup, je ne sais pas du tout parce que je l'ai dans ma palle aussi, et je l'ai pas lu. Donc bon. Romantic Obsession, le tome 1 de Saki Aikawa. Donc celui-là je l'ai lu, il y a 4 tomes et je l'ai dans ma mangathèque et ça fait longtemps que je les ai lus, donc je t'avoue que j'avais adoré parce que je les ai bouffés les 4 tomes d'un coup. Donc mais est-ce que on a un rapport avec le yokai, je ne suis pas sûre. Il me semble que ça se passe vraiment dans le milieu scolaire, donc c'est peut-être sans doute pour ça qu'il te le propose. Elle et lui, le tome 1, du coup, enfin le tome 1 ou les autres tomes, hein, de Masami Tsuda. C'est un vieux manga édité aux éditions Tonkam. J'avais acheté les premiers tomes, j'ai arrêté parce que je trouvais les dessins horribles, j'aimais pas. Et il y a l'animé qui est sorti aussi il y a très 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 longtemps. Mais c'est plutôt en fait les suggestions que fait là Babelio, c'est vraiment le côté scolaire qui est en jeu. Peut-être les 2 autres tomes, on est plus sur le côté yokai, mais je ne peux pas te dire parce que Queen's Quality, le tome 1, je l'ai pas lu. De Kiyosuke Motomi, je l'ai pas lu. Donc il est dans ma palle manga aussi, mais je l'ai pas encore lu. Et tu as Momo, la petite diablesse, de Mayu Sakai. Pareil, je l'ai pas lu, mais je pense que c'est le côté yokai là qui est suggéré. Donc pourquoi pas. Donc après, si tu as lu un de ces mangas, voire même plusieurs, tu as sans doute du coup une vague idée de ce que peut être Blackbird, et si ça te donne envie, j'espère que ça te donnera envie en tout cas. En tout cas, du coup, n'hésite pas à me dire si tu l'as lu, si tu l'as pas lu, si tu as envie de le lire grâce à tout ça. Et puis c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. Pour moi, c'est vraiment un classique shoujo manga à lire. Je suis éblouie. Je deviens ouf. Ça me donne mal à la tête en plus. C'est pour ça que j'ai mis mes lunettes, parce que j'ai mal au crâne, mais non.
Bon bref, ce deuxième jour est assez sportif, du coup tu me vois à moitié dans l'ombre, à moitié dans la lumière. Mais en tout cas, j'espère que ça t'a plu, j'espère que du coup ça va te donner envie de lire Blackbird et de découvrir cette série, parce qu'elle vaut vraiment le coup, moi je te la conseille. Au niveau du prix, on est sur un manga, donc on est à 6,95 ou 7 maintenant, ça a dû évoluer les prix depuis le temps. C'est vrai que j'en achète très rarement, je regarde plus les prix, parce qu'au final, voilà quoi, mais... et puis je te dis du coup à bientôt, enfin à demain, du coup pas à bientôt, mais ça c'est l'habitude encore. À demain pour du coup une nouvelle suggestion de livre. Voilà.